tenemos la plata, la riqueza, la fortuna y la abundancia, siempre acompañando La Paz, capitale de la Bolivie, perchée à plus de 3600 mètres d'altitude, est une ville où les traditions ancestrales continuent de faire partie du quotidien. Au cœur de la ville se trouve la rue des Sorcières, un lieu à la fois connu des touristes et profondément ancré dans la culture bolivienne. Les sorcières, appelées brujas ou chifleras, protègent leur savoir ancestral. Afin d'en savoir plus sur leurs pratiques et coutumes, j'ai cherché à les interviewer. Nelly aquí quiere hacer una entrevista sobre el trabajo de las chifleras. ¿Será que tú nos puedes ayudar con eso? No está la dueña. No está la dueña. No está la dueña. Ah, ya, ok. Après plusieurs refus, j'ai demandé à Amara, guide bolivienne, de m'aider à établir un contact avec elle. En général, les sorcières sont très traditionnelles, par respect pour leur travail et le savoir-faire qu'elles détiennent. C'est donc très difficile d'entrer en contact avec l'une d'entre elles pour qu'elles nous ouvrent les portes de leur savoir-faire et nous montrent leur travail. Ce n'est pas quelque chose qu'elles doivent exposer, mais seulement partager avec les locaux et personnes concernées. Malgré plusieurs refus, l'une d'entre elles a accepté de nous recevoir. Vous êtes une sorcière? Oui, parce que j'ai les connaissances que ma mère m'a transmises. Tout le monde ne peut pas devenir une sorcière. Et donc, vos enfants pourront aussi devenir sorciers? Oui, eux aussi. Le plus important, c'est de transmettre le savoir. Être une sorcière, ce n'est pas un choix, mais un héritage, un savoir ancestral transmis de génération en génération. La rue des Sorcières est très connue. Beaucoup de touristes viennent la visiter, notamment du Mexique ou du Brésil. Ils sont surtout intéressés par les amulettes et les statuettes que l'on a ici en Bolivie. Lame à sécher est suspendue, amulette ou table d'offrande. Ici, chaque objet a une signification précise. Le condor, gardien des dieux et du ciel, représente les anges et est utilisé pour garantir un voyage sûr et un futur fructueux. Le puma symbolise la protection, gardien de notre monde, tandis que le serpent, symbole de la culture ancestrale, représente le savoir et la connexion aux ancêtres, un guide spirituel dans notre vie actuelle. Les amulettes, confectionnées par les sorcières, apportent protection, argent et chance. Enfin, les médecines naturelles, préparées à base de plantes, sont utilisées pour soigner et protéger les maladies. Pour nous, les Boliviens, les tables d'offrande pour la Pachamama sont les plus importantes. Cette table, c'est une table d'offrande pour la terre-mère, la Pachamama. Ça fait partie intégrante de notre culture. La majorité du temps, on la prépare en y mettant nos intentions. On demande la santé, le bien-être de la maison. On demande des clients pour ne jamais en manquer. La banque de la bonne chance. Le travail. On peut y ajouter aussi ce que l'on souhaite. Certains demandent l'amour, d'autres des désirs qu'ils souhaitent réaliser. Après avoir matérialisé nos intentions, on ajoute le fœtus de la main. C'est une viande pour nourrir la terre-mère, une offrande. Une fois que la table d'offrande est faite, on l'emmène dans des lieux sacrés, comme par exemple les montagnes de la Chacaltaya ou de la Cherry. Ce sont des lieux sacrés. On y brûle l'offrande. Si la rue des Sorcières est aujourd'hui un lieu touristique, elle traduit une croyance profonde des populations andines envers la Pachamama. Les sorcières y sont gardiennes d'un savoir ancestral, transmettant traditions et rituels de génération en génération.